il me manque une dimension assez historique. On va en faire appel à 1789, à 1793, etc. Mais pourquoi les institutions européennes ont été créées? Si on réfléchit bien à la question, en 1945, qu'est-ce qui se passait? Le nazisme s'est écroulé. En France, on avait une bourgeoisie qui s'est complètement déconsidérée parce qu'elle a complètement collaboré à 80% avec l'occupant nazi. Hein, c'était les officiers français qui désertaient en 1940 en disant « on préfère les Allemands au Front populaire ». C'était ça la ligne. Hein, c'est ça l'armée française, c'était ça la République française en 1940. Donc elle s'est complètement déconsidérée et il y a eu un mouvement révolutionnaire dans toute l'Europe. Ailleurs aussi, en Afrique du Nord en particulier, etc. Mais en Europe, on assistait à un mouvement révolutionnaire. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains à l'époque? En 1919, ils ont pu dire on ne s'occupe pas de l'Europe, on les laisse se débrouiller. En 1945, ils ont compris qu'il fallait s'occuper de l'Europe et il y a eu deux choses, l'OTAN et le plan Marshall. C'est-à-dire, ils ont voulu, on va aider l'Europe à se reconstituer, mais dans un système qu'on voulait nous. Et la grande trouille de la bourgeoisie américaine, française, etc., ça a été que que la classe ouvrière, que les travailleurs prennent le pouvoir. Et ça a failli dans des pays comme l'Italie, comme la Grèce. Bon, ça s'est passé en Yougoslavie. Enfin, il y a eu, je ne sais pas si en France ça a été jusqu'à ce point, mais il y avait quand même un mouvement révolutionnaire qui a obtenu des lois sociales, 45, 46, 47. Et à ce moment-là, l'Europe a été créée. Alors, soi-disant pour la paix, soi-disant pour la fraternité entre la France et l'Allemagne, mais non, c'était pour créer un système économique qui empêche et qui redétricote ce que les travailleurs avaient obtenu sur le statut de la fonction publique, sur la sécurité sociale, sur ceci. Et depuis cette époque, on est dans cette situation. Et l'Europe, telle qu'elle a été constituée à partir du discours de Schuman en 1948, je crois, et ensuite avec le traité de Rome, la communauté européenne du charbon et glacier, etc., etc. C'est tout un ensemble de choses qui ont été faites pour que justement on recule la révolution. Et ça, il faut quand même faire confiance. La question des Gilets jaunes, on a été interpellé par les Gilets jaunes parce que finalement, la population, le peuple, les travailleurs, les exploités se mettent en branle de temps en temps, en dehors d'ailleurs de tout contrôle, en dehors de tout parti, en dehors de tout ça. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui se passe en ce moment en France. Bon. Et ça passe dans d'autres pays, comme en Algérie, comme, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que l'Europe, elle va péter de toute façon. Elle va péter. Ça, qu'on le veuille, qu'on le souhaite, qu'on ne le souhaite pas, le Brexit, c'est une crise. La Catalogne, aujourd'hui, c'est une crise majeure qui empêche clairement tout gouvernement en Espagne de pouvoir fonctionner parce qu'ils ne peuvent pas régler la question de la Catalogne, parce qu'ils ne veulent pas poser la question de la République, ils ne veulent pas poser la question de liquider le franquisme. Voilà. Donc on est dans cette situation. Et ça va... Quand le veuille ça va bouger. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, etc., etc. Bon, alors après, quelle église des forces? Tu as raison de dire, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Non, moi, les discussions que j'ai aujourd'hui avec les Gilets jaunes dans les commissions, etc., c'est de dire, attention, le pouvoir, nous, on peut le prendre. On peut gérer ce pays, on peut gérer cette économie. Hein, en arrêtant avec le capitalisme, etc. Il faut que les gens comprennent. Il y a eu des expériences dans le passé. Il y a eu les conseils ouvriers en Russie, même si ça a fonctionné très peu, pendant 2-3 ans seulement, mais quand même, c'est un exemple. Il y a eu la Commune de Paris. La gestion par les travailleurs et par les exploités de l'économie, etc., elle a existé et elle peut exister. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour ouvrir des perspectives, effectivement, qui sont comment se passer de ces putains de députés qui finalement, soi-disant, dirigent mais ne sont pas contrôlés. Ça, je reviens sur la question, on contrôle le RIC, le contrôle des élus, etc. Et puis le fait de dire, voilà, cette économie, on peut nous la gérer.